Alors, Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons le fruit des arbres du jardin. Mais pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. De même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, arrière, Satan, car il est écrit. Chers frères et sœurs, en ces premiers dimanches du temps du carême, le Seigneur nous invite à rester constants et persévérants dans la foi. Ne soyons donc pas de ceux qui sont ballottés par les vents contraires, par les tumultes de la vie quotidienne ou encore du système qui tente à renverser la pyramide. La désacralisation de la vie, par exemple, par la dépravation des mœurs, et que sais-je encore. Il est incontestable que le diable, le tentateur, c'est lui qui, chaque jour, cherche à nous dévier de nos convictions, notre détermination de suivre le Christ et le servir à tout prix. Le démon est toujours aux aguets, cherchant l'occasion de nous prendre pour son compte. Résistons-lui donc avec la force invincible de la foi. Si Adam et Ève sont tombés dans les pièges du tentateur, c'est seulement parce qu'ils n'ont pas compris que le Seigneur ne leur voulait qu'une seule chose, la vie. Cette vie sans peine, sans souffrance. Ainsi, en suivant la rusée du serpent, ils ont, par la désobéissance, opté pour la mort. Et effectivement, ils sont morts dans leur âme. Chers frères et sœurs, l'écrivain sacré parle bien des deux arbres, celui de la vie et celui de la connaissance du bien et du mal. Souvent, nous pensons que nous devons choisir ce qui apparaît. Et ici, en avant-plan, c'est la connaissance du bien et du mal. Alors, le diable saute sur l'occasion pour dérober l'humanité de Dieu lui-même. Nous pensons vite connaître et nous laissons la vie en prenant ce qui est en face de nous. Oui, chers frères et sœurs, si aujourd'hui le monde est en difficulté, c'est aussi parce que tout le monde, ou presque, pense que le Seigneur ne m'a pas tout donné, ou le Seigneur ne m'a carrément
rien donné. Il ne m'a rien donné de nécessaire. Chers frères et sœurs, Dieu, en créant l'homme, il lui a accordé le nécessaire, le tout pour se suffire. Mais malheureusement, comme il nous arrive souvent, nous pensons que le Seigneur est injuste et qu'il nous a donné moins. Ainsi, nous trahissons, nous calomnions et répandons la haine et la misère dans le monde. Rappelons-nous toujours, je vous exhorte, frères et sœurs, que le Seigneur, notre Dieu, est très généreux envers nous et qu'il est fidèle. À chacun, à chacune d'entre nous, il fait don de sa grâce. Mais le diable, le tentateur, veut nous faire croire que Dieu est injuste. Voilà d'où viennent les discordes, les divisions, les haines, la concurrence mal placée. Oui, il nous a tout donné, le Seigneur. Il dit à la femme, alors Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Si le Seigneur a tout donné, sauf un seul arbre, qu'est-ce qui nous manquerait? Et donc, nous avons le maximum de dons reçus de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, dans sa générosité extrême, le Seigneur nous a tout donné, mais aussi il nous donne une limite pour dire que nous sommes appelés à accepter dans notre vie les limites, savoir s'abstenir, comprendre que je dois ou je ne dois pas être la mesure de toutes choses, comme pourrait bien le dire les protagonistes de Protagoras. Oui, je ne suis pas la mesure de toutes choses, mais le diable souvent nous montre l'autre face de la médaille, nous faisant croire que nous sommes incontournables en toutes choses, et cela n'est autre que l'orgueil qui germe en nous. Et malheureusement, nous lui obéissons, nous nous soumettons à ses caprices, oubliant ainsi que nous n'avons que le Seigneur pour maître. Toutes les fois que je penserai qu'il n'y a pas de limite en moi, je serai alors plus qu'un Dieu, et cela, l'orgueil, qui à la longue sera à la base du renvoi du jardin d'Adam. Prions, chers frères et sœurs, que le Seigneur, dans sa toute bonté, nous accorde la grâce de vivre dans l'humilité et surtout de ne nous attacher qu'à lui seul. Dieu lui-même, rappelons-nous qu'il s'est donné des limites. En créant l'homme, il lui laisse le pouvoir de nommer toutes choses. N'est-ce pas là une limite qu'il s'est créée? Et à moi, il me demande de comprendre que je dois coopérer, collaborer à sa création. Malheureusement, nous pensons que sans nous, rien ne marche. Alors que nous devons nous rappeler que c'est sans Dieu, rien ne peut marcher.
L'évangile d'aujourd'hui nous enseigne que la vie est un chemin qui doit nous mener au ciel. Mais afin que nous méritions ce ciel, nous devons passer les épreuves des tentations. Jésus, après son baptême, fut conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Le Seigneur est au désert, il fait l'expérience du silence. Il est dans le face-à-face avec son Père. Mais dans ce silence préparatoire à la grande mission, celle de sauver l'humanité entière, l'ennemi de la joie, le tentateur, le diable s'invite. Il est justement un invité indésirable ou un visiteur indésirable parce qu'il s'invite de par lui-même, qui veut seulement détourner Jésus de sa mission, lui proposant les joies de ce monde, en usant même de la parole de Dieu. Que propose-t-il à Jésus? Le diable ne propose que 3 choses: l'avoir, la gloire, le pouvoir. N'osons-nous pas souvent dire « j'ai plus »,« je suis capable »,« est-ce que tu me connais ?» Tout cela exprime les 3 choses que le diable propose à Jésus et souvent qui nous emportent: l'avoir, la gloire et le pouvoir. Chers frères et sœurs, soyons vigilants. Nous avons aujourd'hui les émissaires du diable qui se servent même de la parole de Dieu pour nous détourner, nous aussi, de Dieu. Il est difficile de comprendre que dans la plupart des cas, les prophéties commencent à diviser les amis, les frères, les familles. C'est justement l'œuvre du malin. Aujourd'hui, le diable continue sa mission en nous proposant l'avoir, le pouvoir et la gloire. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Je te donnerai tous ces pouvoirs et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient. Esprit fourbe, depuis quand le monde appartiendrait ou appartenait aux démons? Mais malheureusement, le monde croit qu'une force autre que Dieu dirigerait le monde. Nous sommes donc appelés, chers frères et sœurs, à tenir bon devant les épreuves, les tentations du diable qui nous agacent dans notre vie. Aucun jour, le pouvoir n'appartiendrait au diable. C'est Dieu qui a pouvoir sur toute la création. Le tentateur, quant à lui, a un seul objectif: nous détourner de notre attachement à Dieu et nous rendre esclaves du péché. Il nous arrive, chers frères et sœurs, de céder aussi par moments aux applaudissements du monde, sans savoir discerner la motivation de la gloire que les gens pensent nous accorder. Et ainsi, nous nous retrouvons en contradiction avec notre foi. Puissions-nous demander la grâce au Seigneur
de discerner et de comprendre et surtout de saisir l'occasion de comprendre qu'est-ce qu'il nous communique au travers les événements quotidiens de notre temps. Rappelons-nous toujours aussi que nous n'avons pas appelé au monde, mais à celui qui nous appelle à son service. Toutefois, nous ne pouvons pas plaire à Dieu sans pouvoir plaire à ces hommes, à ces gens de bonne volonté. Jésus a vaincu son adversaire dans le désert avec les paroles, donc la loi, pas avec la force physique. Il a vaincu pour que nous soyons vainqueurs de la même façon. Avec le Christ, nous sommes sauvés de la mort. Nous sommes libérés du péché. Que sa grâce alors nous accompagne et nous guide toujours. Amen.